Allez, on est en ligne avec Astrid Veillon. Bonjour Astrid. Bonjour Valérie. Comment ça va? Mais ça va bien et vous? Eh ben bien, vous êtes confinée dans le sud, là où vous habitez, c'est cela? Tout à fait, à côté de Lourmarin, dans des conditions plutôt agréables, il faut se le Oui, dire. mais j'ai vu qu'il y avait une très grande majorité de Français en fait qui avaient un jardin. J'ai vu ça hier au journal de 20 heures. Donc c'est vrai que ça adoucit le confinement de pouvoir sortir. On a un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, Cantou, qui dit très bien de retrouver le charme d'Astrid Veillon et son collègue, toujours aussi plein de charme. Donc Oh là là. effectivement, on va vous retrouver ce soir sur France 3 dans Tandem. Donc c'est 12 fois 52 minutes. Pardon, 2 épisodes inédits à chaque fois. C'est une série qui a cartonné les 3 premières saisons. Donc on est, je pense, et les téléspectateurs très heureux de vous retrouver. Et vous aussi, j'imagine, de tourner cette série. Alors oui, déjà nous on est très heureux effectivement de tourner la série parce qu'on est, c'est la saison 4 qui va être diffusée déjà. On n'y croyait pas trop au début parce que c'était vraiment une série expérimentale au niveau des nouveaux formats du budget, etc. Donc c'était un peu un projet ambitieux, un challenge et puis voilà, la sauce a pris et puis c'est super agréable. Je m'entends effectivement très bien avec mon partenaire Stéphane Blancafort qui a un gros succès auprès des femmes. Et puis l'ambiance est vraiment c'est vraiment une chouette ambiance. On y va en voulant faire un bon boulot, en s'amusant surtout. On est vraiment dans l'essence de jouer la comédie, quoi. Alors, qu'est-ce qui va changer? Alors Gilles, allez-y. Oui, non, Valérie, faut dire que c'est vraiment un carton parce que le principe, c'est que Astrid Veillon se retrouve à travailler avec son ex. Et ce soir, ce qu'on va voir dans le premier épisode, ça se passe dans une savonnerie. Alors pour le coup, il y a plein de rebondissements, on va pas les dire. Mais c'est un épisode avec... on découvre plein de choses presque tous les 15 minutes. Oui, les auteurs sont vraiment déjà ils sont super investis. Et puis voilà, il y a une énergie de vouloir à chaque fois surprendre, de faire de mieux en mieux. On s'endort pas sur nos lauriers. C'est pas parce que la série fonctionne qu'on se dit ça y est, c'est gagné. Voilà, c'est pas gagné. On a toujours envie de faire toujours plus. Il y a des nouveaux personnages qui sont en train d'arriver dans la série, donc on est dans quelque chose de plus choral. Léa Solaire essaye de faire de l'humour, c'est pas toujours très drôle, donc c'est plutôt sympathique aussi. On est plutôt dans le côté anti-héroïne. Voilà, c'est un vrai plaisir. Après, je sais que dans ces périodes-là, je pense que les gens ont besoin de légèreté, de comédie. On est pile poil dans le créneau, quoi. C'est familial, c'est pas prétentieux, c'est ça se regarde tranquillement à la maison. Enfin voilà, je pense que c'est une série qui peut faire du bien, quoi. C'est une série qui a très bien marché, qui je pense cette nouvelle saison va également fonctionner puisque c'est, comme vous le disiez, à la fois il y a de l'humour, il y a du suspense, donc c'est le programme typique qu'on a envie de regarder en ce moment. Vous tournez Vous tournez combien de temps pour une série comme celle-là? Alors nous, on tourne 12 épisodes en 3 mois. C'était un peu le challenge. C'est ça le challenge. C'est rapide. Voilà, les autres séries, normalement, elles font 10 épisodes en 6 mois. Nous, on en tourne 12 en 3. Voilà, on tourne avec ce processus de double plateau. On tourne effectivement à Montpellier, dans cette sublime région qui fait partie intégrale de la série. On tourne en décor naturel et effectivement, elle est très riche de sublimes décors. Et voilà, donc on était en train de recommencer. Là, on attaquait la 5e saison quand on nous a demandé gentiment de rentrer chez nous après 3 jours. Ça a été interrompu. Ça a été interrompu. On avait commencé le jeudi. Et puis le samedi soir, on nous appelait pour nous dire que c'était pas la peine d'insister, quoi. Et est-ce que vous avez des indications sur la reprise ou pas? Écoutez, non, on est comme tout le monde dans l'incertitude, voilà, on attend, en toute sérénité, on n'est pas non plus, mais voilà, personne, je pense, ne peut savoir ce qui va se passer dans les semaines à venir. C'est tellement inédit comme situation, c'est tellement, j'allais dire presque improbable, irréel. Il y a 2 mois, tout allait bien pratiquement, donc c'est quand même très très. Voilà, comment une micro-poussière peut mettre le monde à l'envers. Je trouve ça fascinant, quoi, vraiment. Et vous avez peur, vous, ou pas? Vous sortez, vous êtes dans quel état d'esprit? Parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent j'ai plus envie de sortir, quoi. J'ai trop peur de sortir.
Moi, j'ai pas peur. Alors, justement, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est quand même relativement protégé. On est à la campagne, on est dans une région qui n'est pas spécialement touchée. Et en toute honnêteté, si on n'a pas accès aux informations, à Internet, etc., on a presque l'impression que c'est une parenthèse, mais que tout va bien. C'est très paradoxal, quoi. Alors, peur de sortir, je sors une fois par semaine. Hein. Faire mes courses, je respecte le truc. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est le déconfinement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens deviennent fous. Il y a des gens qui vraiment deviennent fous. Et Dieu sait si c'est normal. Et ce que je peux comprendre, quand on est enfermé dans un appartement avec 2-3 gamins, 24 heures sur 24, etc., ça doit être en plus avec des informations qui sont quand même relativement anxiogènes toute la journée. Donc moi, je redoute un peu de sortir de cette parenthèse, de me retrouver confrontée à tout ça. Je vis plus à Paris, moi. Je prends toujours cet exemple-là. Paris, j'y ai vécu quand même 18 ans. J'y ai vécu très heureuse. J'ai pris le parti de redescendre dans le sud. Et maintenant, à chaque fois que je remonte sur Paris, je prends cette ville avec beaucoup de violence, en fait. Je la trouve agressive, violente, grise, polluée. Et je me dis, c'est parce que je n'y vis plus que je le reçois, je le perçois comme ça. Et le confinement, c'est un peu pareil, en fait. On est dans une petite bulle pour ma part, de famille, d'amour, de douceur, et puis de se retrouver dans... Et puis ça va être compliqué après, je veux dire, faut pas se leurrer. Vous imaginez comment peuvent se passer les tournages? On voyait hier justement un appel, on l'aura peut-être avec nous, c'était de Claude Azoulay qui disait qu'il voulait reprendre des tournages assez rapidement, mais qu'il voulait que ses comédiens puissent être testés, parce que c'est vrai que dans les tournages, ça va être un problème. Et puis il y a des histoires d'assurance aussi, on peut pas, les assurances peuvent pas prendre le risque. Hein. Et oui, et je l'entends. Tout le monde a besoin, aurait envie, mais comme tous les Français, je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de retourner dans la vie. Alors moi, j'espère y retourner différemment. J'espère que tout ça nous servira de leçon, malgré tout. Hein. Mais oui, je pense qu'il y aurait des tests à faire. Ne serait-ce que la cantine. Oui, puis ne serait-ce que la cantine. La cantine, on est 60-70 dans la cantine, donc les restaurants ne peuvent plus s'ouvrir. Donc on est un peu dans ce principe-là. Donc comment organiser ça? Non, c'est un vrai casse-tête pour les productions. Et puis ne pas prendre de risques pour les uns et pour les autres, forcément. Puis encore une fois, je pense que faut être raisonnable dans tout ça. Parce que quand vous êtes face à face dans les répliques, c'est compliqué de pas avoir une distance d'1 mètre. C'est-à-dire que vous êtes souvent proche. Là, c'est juste pas envisageable. Alors effectivement, protéger les techniciens, etc. Bon, c'est une chose avec des masques, des gants, parce que quand on est 50 dans une même pièce, forcément ça s'échange. Hein. Et puis entre comédiens, forcément, on ne peut pas jouer avec des masques, sinon on lance une nouvelle façon de faire. Voilà, une nouvelle mode, ça peut être un peu particulier, quoi. Honnêtement, je pense que la situation est inédite, irréelle. Il va falloir trouver des solutions parce que visiblement, il va falloir qu'on vive avec pendant quelque temps. Donc, je suis incapable de pouvoir envisager, d'imaginer comment les choses peuvent se passer. Mais il y a plein de gens qui réfléchissent. Hein. Est-ce que vous allez réclamer que vos partenaires soient testés pour jouer avec eux ou pas? Ou est-ce qu'on va en arriver là en disant, moi, je joue pas avec quelqu'un qui n'a pas été testé? Comme les tests ne sont pas fiables a priori, ça va être très compliqué. Hein. Ça nous confronte à ce monde d'après, justement. Exactement, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ce soir, Tandem, le retour d'Astrid Veillon. On vous retrouve avec vos camarades, évidemment. Tout à fait. Tatiana Goussef, Patrick Descamps. Avec toute cette petite bande, Pierrick Tournier. On sera tous là ce soir à 20h, 20h30, 21h. 21h, ça commence plus tard maintenant. Mais 12 fois 52 minutes et France 3, a décidé de diffuser 2 épisodes, contrairement à ce que font beaucoup de chaînes aujourd'hui, de ne proposer qu'un seul épisode pour faire durer dans le temps la série. Là, il y aura 2 épisodes à chaque fois, donc pendant 6 semaines, absolument. Voilà. Donc, on est heureux de retrouver Astrid Veillon sur nos écrans ce soir sur France 3, Tandem. Merci Astrid, prenez soin de vous. Merci à vous, tout pareil. Et on vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse fort. À bientôt. Merci, à bientôt.